Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Salut les préparateurs mentaux et bienvenue dans ce 12e épisode de Business Infini. Dans cet épisode, on va voir quelque chose de très important, c'est à quel niveau est-ce que vous devriez intervenir, quand est-ce que vous pouvez aller coacher à plus haut niveau ou pas autant que ça à plus haut niveau. Bref, c'est un peu des choix qui reviennent quand on travaille avec les sportifs. On se demande, est-ce que j'ose y aller quand on me demande ? Ou bien, est-ce que j'ose démarcher pour aller dans un type de structure d'un tel niveau ? Et j'aimerais beaucoup vous parler de ça, parce que c'est un choix assez difficile que j'ai eu à faire à plusieurs moments. Notamment parce qu'en fait, quand je parle de niveau ici, évidemment, on peut parler de niveau de championnat, ok ? Est-ce qu'on est au régional, national, international, olympique ou quoi ? Mais il y a aussi une question de niveau de difficulté du contenu de l'intervention. Et par rapport à ça, ce que je ressens, c'est que ça va être important d'oser démarrer des accompagnements pour lesquels on n'a pas encore toutes les compétences. Oui, ça peut surprendre ce que je vais dire. Vous attendriez à ce que je dise, il faut travailler que dans les endroits où vous savez déjà faire. Bah non, je crois pas que la vie, ça fonctionne comme ça de manière générale. Si au CrossFit, tu mets plus lourd sur la barre alors que tu sais pas encore le faire, juste pour apprendre à soulever plus lourd la fois d'après. Si au wake, tu fais une figure plus grosse que la fois d'avant, que tu sais pas encore faire pour apprendre à la développer, eh bien, je crois que les compétences dans le coaching, ça marche de la même manière. Tu devrais coacher parfois à un niveau supérieur de celui auquel tu sais déjà faire les choses. Évidemment, comme en snowboard, si tu choisis une figure trop difficile, tu risques de t'éclater complètement. Et donc, toute la magie, tout l'art réside dans être capable de choisir le bon niveau de difficulté supérieur au niveau auquel tu es aujourd'hui, mais pas trop haut non plus, sinon tu te blesses, tu te ramasses. Alors, comment faire ça dans l'entraînement d'athlète ? Eh bien, pour moi, la réponse, elle est finalement assez simple. Ça demande d'abord d'avoir une phase de diagnostic, d'avoir une conversation pour échanger sur quels sont les problèmes. Parce que souvent, même si t'as pas encore les compétences pour faire évoluer le problème, normalement, tu les as déjà pour questionner le problème, pour identifier le problème. Évidemment, si tu as pas ces compétences-là, du coup, tu vas pas voir le problème, mais t'auras pas à choisir si t'interviens sur ce problème-là ou pas, du coup. Il y a que à partir du moment où tu as des questions d'une qualité suffisante et une relation d'une qualité suffisante pour aller diagnostiquer le problème en profondeur, par exemple lors d'un premier entretien, que tu vas pouvoir te rendre compte quel est le problème et donc décider est-ce que j'accompagne ou pas. Ce que je dis là, ça peut aussi se faire, mais c'est moins vrai par rapport à l'objectif de l'athlète. J'y reviendrai, je pense, tout à l'heure. Bref, donc on a ce truc où on est capable d'identifier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'identifie quel est le problème, des fois, je me dis ah ouais, ça, je l'ai déjà résolu 15 fois avec 15 athlètes différents, c'est bon, pas de problème, je peux foncer. Et puis d'autres fois, à l'inverse, je suis en train de monter dans le parc, là, donc je sais pas si tu m'entends respirer plus fort. D'autres fois, à l'inverse, j'ai pas déjà résolu ce problème. C'est la première fois qu'on me l'amène, voire même je me dis ça, je sais pas comment faire ou je le connais pas. Évidemment, ça m'arrivait beaucoup plus il y a 5 ans qu'aujourd'hui, parce que mon niveau de compétence montant, c'est quelque chose que je ressens moins. Mais pour toi qui m'écoutes, peut-être que t'es pas lancé depuis aussi longtemps dans cette activité-là, ou que tu as vécu moins d'accompagnement jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est possible que ça arrive assez fréquemment. D'ailleurs, ça m'arrive encore parfois à moi-même. Et donc, au moment où tu t'aperçois qu'il y a quelque chose sur lequel tu ne sais pas intervenir, la question que tu dois te poser pour savoir si tu démarres un accompagnement ou pas, et même en confiance que tu vas pouvoir aider la personne ou pas, c'est la chose suivante. Est-ce que tu te sens capable d'obtenir les ressources et de faire l'apprentissage nécessaire pour pouvoir accompagner là-dessus ? Eh oui, parce que peut-être que tu sais que c'est un sujet important, que c'est un sujet qui te plaît, tu l'as juste pas encore travaillé, mais tu sais déjà qu'il existe des livres dessus, par exemple. Tu sais déjà que tu pourrais trouver des ressources dessus. Ou tu sais que quelqu'un dans ton entourage est mutant à propos de ce truc-là, et tu pourrais lui demander à lui.
Ou bien tu sais que tu as décidé de démarrer une formation, par exemple tu as acheté une formation chez Ready to Rock, tu sais que tu vas progresser sur tel aspect, et là la personne pour avancer, elle a besoin de tel aspect, la formation va se dérouler en parallèle de l'accompagnement avec la personne, bon bah là génial, tu vas pouvoir fusionner les deux. Ok, donc pour moi la question à se poser, ce n'est vraiment pas est-ce que j'ai les compétences ou pas, et dans ce cas j'y vais ou j'y vais pas, c'est plutôt est-ce que je suis capable d'acquérir les compétences entre maintenant et le début de l'accompagnement ou au fil de l'accompagnement. Si oui, j'en suis capable et que oui, j'en ai envie, parce qu'évidemment, ça va être important, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas envie d'accompagner, et c'est OK. Si oui, j'en suis capable, alors, je vais tout simplement foncer sur cet accompagnement, et ça va être le bon prétexte pour que mon cerveau et que moi-même se dépassent à acquérir les connaissances nécessaires, à travailler le sujet en profondeur, etc. Et c'est aussi pour ça que ça change une fois que tu es, par exemple, supervisé ou que tu es dans le cadre d'une formation comme celle qu'on propose chez Ready to Rock, dans lequel il y a des sessions collectives, des sessions individuelles, ça te permet d'avoir un peu autour de toi le support qui fait que même si tu sais que tu es en difficulté ou qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas trop faire, tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui répond à tes questions et qui t'aide par rapport à ça. Donc moi, au début, la manière dont j'ai fait pendant ma carrière, c'était de soit suivre des formations très régulièrement, en fait, chaque année, même plusieurs fois par année, soit d'être supervisé de manière à ce que je puisse avoir du soutien sur ces différentes choses-là. Et grâce à ce que je dis là, ça va te permettre de refuser beaucoup moins d'accompagnements dans lesquels tu pourrais croire que tu n'as pas les compétences pour aider. Parce qu'en fait, en mettant ça en place, tu vas, progressivement augmenter ton niveau de compétence, et deux, le 1 se suffit à lui-même, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a tout un côté éthique, où on pourrait dire « Oh, il faut surtout pas intervenir sur des choses sur lesquelles on n'est pas compétent, on n'est pas formé, etc. » Mais pour moi, ça, ce serait contraire à la nature humaine, si tu veux. La manière dont on fonctionne, c'est qu'on apprend en faisant des trucs, et c'est le fait de les expérimenter qui fait que tu peux y progresser. Quand je dis expérimenter, ça veut pas forcément dire prendre tes apprenants pour des cobayes, mais ça veut dire que quand tu as le sujet devant toi, hop là, ça va te donner de l'énergie pour aller bosser sur un livre, pour aller te faire coacher par rapport à ça, pour aller chercher des ressources. Et c'est vraiment le fait de vivre ces expériences qui font progresser sur quelque chose, comme l'exemple du snowboard dont je parlais tout à l'heure. Donc, agis en tant que préparateur mental comme un sportif, puisque de toute façon, tu vas accompagner des sportifs, mets-toi dans le même état d'esprit de progression. Sors de ta zone de confort sans aller dans la zone de panique non plus et faire n'importe quoi. Voici comment tu peux t'y prendre. Et puis, pour terminer cet épisode qui n'est pas encore fini, il s'agit de comment est-ce que j'interviens dans des clubs ou dans des structures de plus haut niveau ou pas, est-ce que je leur propose ou pas. Donc déjà, c'est vrai que ça va dépendre, est-ce qu'on vient de chercher ou bien est-ce que c'est toi qui veux proposer ton travail dans ces structures, comme avec ce qu'on pourrait appeler de la prospection par exemple. Et pour moi, l'idée, c'est d'essayer de regarder où on en est soi-même. Je crois que quand j'ai commencé la préparation mentale, j'avais très envie déjà d'accompagner des athlètes au plus haut niveau mondial. Et heureusement, je me sentais pas tout à fait légitime de le faire, donc j'ai pas fait énormément de démarches pour le faire. J'ai plutôt commencé avec des athlètes qui étaient d'un niveau Pôle France par exemple, et donc c'était souvent des jeunes athlètes. Ça change vraiment ce qui se passe dans la préparation mentale, parce que quand tu as 25 ans et que tu es en Coupe du Monde, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles tu as avancé d'un point de vue mental. Et donc, je dirais que les accompagnements sont généralement plus faciles, à mes yeux en tout cas, avec des jeunes de 15 ans qui n'ont jamais entraîné leur mental. Et là où je veux en venir, c'est qu'il faut, à mon avis, essayer d'avoir un regard assez juste envers soi, de c'est quoi les niveaux auxquels je suis déjà intervenu auparavant, quel niveau d'enjeu, quelle compréhension de la psychologie et du monde du sport j'ai, pour pouvoir choisir, tiens, est-ce qu'à ce niveau-là, j'y vais ou pas. C'est bien d'avoir les dents qui rayent le parquet et de vouloir coacher à haut niveau. Je pense que ça peut t'aider à faire plein d'efforts, à acheter des formations, à te donner beaucoup. Mais ça me semble aussi important de regarder qui est-ce que tu as déjà coaché aujourd'hui et quelle expérience tu as dans l'accompagnement spécifique en préparation mentale. Si par exemple tu es un entraîneur en reconversion professionnelle, évidemment tu as peut-être coaché à haut niveau avant en tant qu'entraîneur de basket et tout ça, mais d'un point de vue de la préparation mentale, peut-être pas encore. Donc à mon avis, il est assez juste d'aller faire de l'expérience, d'aller faire un petit peu des kilomètres avant d'aller à plus haut niveau, parce que ma perception est que dans le monde du sport, plus le niveau de compétition est élevé, plus les accompagnements en préparation mentale sont difficiles. Et aussi, je trouve, plus l'âge des athlètes est élevé, plus ça peut être difficile de trouver des solutions. Pas difficile d'avoir des conversations, parce qu'heureusement, en tant qu'adulte, ils progressent, et quand ils ont 8 ans, c'est plus difficile d'avoir des conversations intéressantes, ou en tout cas des conversations métacognitives. C'est plus difficile qu'avec un enfant de 15 ans ou un adulte de 25. Donc peut-être qu'il y a un moment où ça s'inverse d'ailleurs. Je sais pas, vers 12, 14 ans, en dessous de 12 ans, on pourrait dire que c'est beaucoup plus difficile. Bon, de toute façon, moi je le fais pas, et je l'ai rarement fait. Mais au-dessus de cet âge-là, je trouve que c'est tellement plus difficile d'accompagner avec succès quelqu'un de 20 ans que quelqu'un de 12 ans.
Parce que, en fait, c'est comme si tu veux faire progresser quelqu'un en ski qui sait même pas faire du chasse-neige. C'est facile. Alors que faire progresser quelqu'un en ski quand on est au niveau d'apprendre à sauter des barres rocheuses, il y a quand même un peu plus de paramètres à gérer, etc. Et donc, c'est ça ma perception aujourd'hui, c'est regarde auquel niveau tu es déjà intervenu avant, regarde les kilomètres que tu as déjà fait, et tu peux intervenir, évidemment, soit à ce niveau-là, soit à un niveau légèrement supérieur, je dirais, mais évite de faire tout de suite un énorme gap. Sinon, à mon avis, ça pourrait être trop tôt, trop fort, je sais pas comment appeler ça. Voilà, après, ça dépend aussi, est-ce que tu vas faire cet énorme gap avec une seule personne, puis une autre personne, ou est-ce que tu le fais avec une équipe de 10 personnes? Et évidemment, l'environnement va être plus contraignant à ce moment-là. Ça dépend combien de temps tu as entre les séances pour te préparer et gérer ce niveau de difficulté. Ça dépend du niveau d'enjeu, du moment auquel tu interviens. Bon, il y a quand même plein de paramètres à prendre en compte, donc je peux pas t'aider sur tous, si ce n'est les évoquer, pour que toi, tu prennes ta décision. Ok? Donc si je reviens sur les conclusions de cet épisode, la première partie c'était agis comme un sportif en sport extrême et ose aller intervenir en dehors de ta zone de confort parce que ça va te donner l'énergie de développer tes compétences. Et puis la deuxième chose, essaye d'évaluer de façon pertinente le niveau que tu as aujourd'hui pour savoir auprès de quel niveau d'athlète et quel niveau de structure intervenir. Et comme ça se passera pour le mieux. À propos de pour le mieux, moi j'adorerais que cet épisode ou que ce podcast Business Infini puisse aider plein de préparateurs mentaux, donc ça serait trop cool si tu pouvais me laisser une petite note 5 étoiles. J'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode et je te dis à la prochaine. Ciao! Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué! L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!